là ici avec une pensée pour votre prédécesseur qui était là, et dont le nom voulait signifier la lumière, le soleil. Ce que la République attend de vous, Monsieur le Président, c'est que le soleil, la lumière qu'incarnait votre prédécesseur, Monsieur le Président, puisse apparaître dans la décision que votre tribunal prendra pour honorer la mémoire du juge Yannick qui était là où vous étiez, qui a sacrifié sa vie pour permettre que l'état de droit, finalement, puisse avoir lieu dans ce pays. C'est pourquoi, Monsieur le Président, une fois que vous aurez dit les infractions établies, il vous plaira, une fois que vous direz les infractions de détournement des deniers publics, mise à charge de prévenus, les infractions de blanchiment de capitaux et les infractions de corruption établies à charge de prévenus, il vous plaira, après les avoir condamnés au maximum de peine, de dire recevable et fondée la Constitution de la République démocratique du Congo en qualité de partie civile, de condamner in solidum les prévenus Sami Jamal et Kameri au remboursement de la somme de l'équivalent en francs congolais de 47 millions de dollars américains et au dommage-intérêt de l'équivalent en francs congolais de 100 millions de dollars américains pour toutes les causes de préjudice causées à l'État congolais qui paye aujourd'hui l'inflation, qui paye aujourd'hui le taux d'échange, qui paye aujourd'hui le manque de pouvoir d'achat à la suite des réserves d'échange qui ont été entamées. Vous condamnerez également in solidum les prévenus Kamere et Mouima au remboursement de la somme de l'équivalent en francs congolais de 1 154 800 dollars américains et aux dommages et intérêts de l'équivalent de 50 millions de dollars américains. Pour la partie civile, vous prononcerez d'autres peines subsidiaires, sans doute qu'il reviendra au ministère public de pouvoir vous indiquer. Je vous remercie pour votre sollicitude et pour le temps que vous nous avez donné pour nous exprimer. Merci beaucoup, maître. Il est 12h38. Non, plutôt, oui, 12h38. Vous avez fait un dépassement de 14 minutes. Donc nous allons ajouter aux autres 14 minutes. Monsieur le procureur général, le tribunal vous accorde la parole pour vos réquisitions. Merci, Monsieur le Président, honorables membres de la composition. Nous venons devant vous avec les trois inculpés, les trois prévenus que nous avons eu à présenter ou à identifier à la première audience. En ce qui concerne les faits pour lesquels ces prévenus sont devant vous, tout en intégrant les faits tels que articulés, détaillés par la partie victime, par la République démocratique du Congo, il convient néanmoins de les schématiser de la manière suivante. Après son investiture à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo, à l'issue des élections présidentielles et législatives de décembre 2018, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo a mis sur pied un programme d'urgence consistant à réaliser des projets publics à impact visible portant sur des besoins essentiels de la population. Ces projets axés sur les secteurs vitaux constitueront ce qui sera appelé programme de 100 jours du chef de l'État, lancé officiellement par son Excellence Monsieur le Président de la République devant une foule considérable de la population quinoise et diverses autorités congolaises en date du 2 mars 2019 à la place échangère de l'INET. Plusieurs mois après le coup d'envoi officiel, les travaux financés par les trésors publics, les FONER et les FPI
il sera constaté qu'à la suite d'une pression populaire, que malgré les décaissements d'importantes sommes d'argent, plusieurs chantiers relatifs à ces travaux n'ont pas commencé et que ceux qui ont réellement démarré peinent à se terminer. Signalons que ces décaissements ont été opérés durant la période où le prévenu Vital Caméré, directeur des cabinets du chef de l'État, avait par un communiqué du 25 janvier 2019 interdit au ministre du gouvernement sortant et dirigeant des entreprises publiques, établissements publics ou services publics de l'État d'engager les dépenses publiques à l'exception de celles relatives à la rémunération du personnel. Ce constat a éveillé des soupçons de détournement des fonds décaissés et lors de la tenue du Conseil des ministres, sous la présidence du chef de l'État, il a été décidé que les investigations soient menées sur l'exécution des marchés conclus pour la réalisation des ouvrages inscrits dans les programmes pré-rappelés. Ainsi, par sa lettre numéro 273, barre CECAB 12, barre D, barre CAB, barre MIN, barre VPM, barre JGS, barre 2020, du 10 février 2020, adressé aux procureurs généraux près les cours d'appel de Kinshasa, Gombe et Matete, Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, donnera injonction aux fins d'ouverture d'une enquête judiciaire. C'est dans ce cadre que la présente instruction judiciaire à charge de prévenus prénommés a été ouverte pour examiner les comportements relevés dans leur chef dans le cadre des marchés publics, mais du programme, à savoir celui se rapportant à la construction de maisons préfabriquées pour la création de logements sociaux dans 5 provinces et aussi pour les militaires et policiers de la ville de Kinshasa. Sans qu'aucun contrat de marché public ne soit signé en bonne et due forme. Monsieur le Président, la partie civile, la victime est revenue abondamment pour vous démontrer qu'il n'y avait pas de contrat. Sans qu'il y ait un contrat, le prévenu Vital Caméré va suivant son plan de décaissement du 8 mars 2019. Confier le projet de la construction de 1500 maisons préfabriquées dans 5 provinces, à savoir Kinshasa, Kasaï central, Kasaï oriental, Congo central et Sud Kivu, à raison de 300 maisons par province, pour un montant de 57 500 000 dollars américains à la société Samibo appartenant au prévenu Jamal. Et va ordonner que ces derniers, c'est-à-dire le prévenu Jamal, soient payés à 3 mensualités à raison de 30%, 35, 35, en procédure d'urgence, suivant sa lettre numéro 0324, barre 03 et barre 03 2019 du 1er janvier, du 1er mars 2019, qu'il a adressé à leurs excellences, messieurs les ministres d'État, ministres du Budget et ministres des Finances. Vous trouverez ces documents dans les dossiers de pièces à partir de la cote 196. Du 15 mars au 18 mars, comme a été le souhait du prévenu Caméré, le prévenu Sami Jamal a reçu du Trésor public l'intégralité du montant de 57 500 000 dollars américains en plusieurs tranches. Dès que le prévenu Sami Jamal a fini de percevoir les montants susmentionnés, c'est-à-dire 57 500 000, le prévenu Vital Caméré va encore presque dans les mêmes conditions, sans contrat écrit,
ni présenté à la direction des contrôles des marchés publics, va confier le projet de la construction de 3000 maisons préfabriquées pour les militaires et les policiers pour un montant global de 57 millions encore. Et à la société Ousmane, curieusement appartenant au même prévenu Jamal. Et il va inscrire cela dans les programmes de 100 jours du chef de l'État. Alors qu'au début, il n'était pas question d'un programme ou d'un projet de construction de 3000 maisons. Il a trouvé facile la manière dont on a pris 57 millions. Il a compris qu'il fallait encore répéter. C'est comme ça qu'on a créé dans la précipitation la société qu'on appelle Ousmane au mois d'avril. Et par ce canal-là, il a voulu encore faire sortir un montant de 57 millions. En date du 10 juillet 2019, le prévenu Vital Kamerhe va ordonner au ministre d'État, ministre du Budget et des Finances, de payer 30% des 57 millions à la société Ousmane.